Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de l'enfant intérieur. Problématique alors que j'avais annoncé sur Instagram le week-end dernier. On est vendredi, j'ai pas pu la faire avant, mais, euh, mais la problématique est toujours en cours. Ça va rester du tirage général, ça pourra pas parler à tout le monde, c'est sûr. Euh, alors je pensais au départ qu'on allait me demander de faire une guidance à choix, mais pas du tout. Donc je sais pas comment ça va se passer. Je sais pas. J'ai préparé tous les oracles, etc. Donc voilà, je voulais revenir sur le fait que j'avais modifié mon texte dans la barre d'infos en vous demandant de bien vouloir liker et partager si bien sûr ça résonne avec vous déjà. Pour la simple et bonne raison que j'ai pas la main, moi, et tant mieux d'ailleurs, pour pouvoir développer la chaîne. Sachez toutefois que c'est pas, je fais pas ça euh, parce que j'ai des aspects financiers derrière, pas du tout. Il n'y a pas de publicité sur la chaîne, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. Ça se joue avec vous pour ça. C'est vrai que moi je ne l'avais pas indiqué avant parce que pour moi, quand je regardais des vidéos, et ça m'arrive encore, il n'y a pas de souci avec ça, je likais toujours la personne si jamais le message vibrait pour moi parce que c'était, ou pas d'ailleurs, si j'aimais bien la personne, mais bon, ça c'est mes trucs, c'est mes valeurs à moi en fait. Le like pour moi c'était merci. Merci à la personne de m'avoir transmis ce message. Merci parce que ce message a résonné pour moi. Euh, Merci d'avoir pris le temps de faire ça. Voilà, que les personnes soient financées ou pas dessus, pour moi c'était juste un... Enfin c'est, et ça fait partie de mes valeurs à moi, un signe de politesse, juste un merci en fait. Merci de m'avoir donné ça. Donc ça va avec le donner et recevoir certainement, avec la gratitude aussi que j'ai vis-à-vis du message que la personne m'a donné. Je suis consciente qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs, etc. Donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était juste pour vous dire que c'est grâce à vous du coup si la chaîne se développe ou pas, en termes de vues, en termes d'abonnés. Je répète, hein, bien sûr, si ça ne résonne pas avec vous, n'allez pas liker, partager. Hein, si ça vous convient pas, de toute façon, tout le monde est libre de partir. Hein, la porte est ouverte, il y a pas de souci avec ça. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, que ce soit par MP ou par un commentaire en dessous de la vidéo. Je reste disponible pour répondre à vos questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou autre sur une vidéo, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc on y va. Et là, je suis en détente parce que je suis entre deux consultations. Donc, je fais vite une pause et je la fais là. Donc oui, hein, voilà, c'est ça que j'avais commencé à dire. Il n'y a aucun aspect financier à cette chaîne. Moi, j'ai mes consultations. C'est pas YouTube qui me ramène des nouvelles consultations, etc., etc. C'est vraiment quelque chose que je fais gratuitement. Ça me prend du temps. Les vidéos durent un certain temps. Après, il faut les compresser, les mettre sur YouTube. Il y a un temps d'analyse, etc., etc. C'est du temps que je prends pas, que je fais avec plaisir, que je donne avec plaisir. Mais si je vois que voilà, ça convient pas plus que ça, j'arrêterai la chaîne. Honnêtement, ce temps-là, je peux, malgré que ça me fasse plaisir, je peux, enfin après les cartes me font plaisir, c'est pas pour moi, je m'en sers pas pendant mes consultations des cartes, c'est très rare. Après, il y a des fois pour des personnes qui sont un peu trop dans le mental, là les guides ils vont me demander de tourner une vidéo en guidance spécialisée, en guidance privée pour la personne parce qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre certaines choses, de voir certaines choses pour les comprendre, mais ça reste quand même assez rare comparé au nombre de consultations que j'ai. Je sais pas, je veux dire que ça va faire du 10%. Voilà, après je serai disponible pour des guidances privées, il n'y a pas de souci, même s'il n'y a pas de consultation. Mais, mais après, voilà, je vois que si je continue encore un peu sur YouTube et je demande à mes guides à chaque fois est-ce que je dois arrêter, parce que je fais des crises existentielles sur plein de choses comme tout le monde. Et à chaque fois, on me dit non. Donc je vais laisser encore un peu de temps à la chaîne, etc. Et puis on verra bien par la suite ce qu'il en advient. Allez, l'enfant intérieur. Alors l'enfant intérieur, euh, là on va faire du général. Je ne sais pas si ça va ressortir
parce que j'ai été confrontée moi aussi à une problématique, hein, de l'enfant intérieur concrètement depuis une semaine. Donc il peut être bloqué, il peut se trouver bloqué, pas content, parce qu'il y a des émotions encore à épurer. Alors c'est vrai qu'on peut faire un gros nettoyage et puis il y a des choses dans la vie qui vont faire écho euh, à une vie antérieure et que du coup on n'avait pas pu détecter avant et qui va apparaître là. Moi, le message de mon enfant intérieur qui peut, c'est pas unique, ça peut vibrer pour d'autres personnes, donc je vais vous le dire avant de passer sur la guidance. Euh, alors, il était, c'est pas qu'il s'ennuyait, c'est que c'était trop, j'étais trop dans le travail, trop dans la rigidité des choses que je veux mettre en place, trop occupée mentalement, c'est clair, à mettre en place des choses. Et du coup, ouais, il manquait des paillettes dans ma vie. Il y avait plus de légèreté, cet amusement, ce machin. Enfin, vous voyez, c'était, je me levais, le travail, après ma vie de famille et tout, etc. Mais moi, personnellement, c'est pas que je m'épanouissais pas dans mon travail, mais c'est que je prenais pas du temps pour moi. Donc l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est tout ce qui va avoir aspect à votre créativité, à votre, entre autres, hein, il n'y a pas que lui, mais ça fait partie à votre créativité. C'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant en fait qui est en vous. Donc cet enfant qui a envie de découvrir des nouvelles choses, qui est curieux de beaucoup de choses, qui veut s'amuser, qui profite de l'instant présent, sans penser à hier, sans penser à demain. Voilà, ça résonne un peu avec tout ça. Donc moi, il y avait pas de paillettes dans ma vie depuis quelque temps. Ben, il s'est mis en crise clairement et ça fait mal quand il se met en crise. Donc ben, il faut creuser pourquoi. Euh, donc aussi, il faut faire la distinction entre un appel de l'âme, etc., etc., hein. Là, je vais vraiment parler de l'enfant intérieur. Du coup, je ne suis pas du tout tarologue, ni cartomancienne, ni même astrologue. Et ayant quand même cherché des solutions pour essayer de débloquer certaines choses, euh, j'ai dû faire beaucoup de recherches sur ça. C'est tant mieux parce que du coup, ça m'a permis de développer des nouveaux outils. Du coup, je me suis relancée dans mes recherches, mais pour l'aider à lui, donc il s'est un peu calmé 5 minutes. Euh, donc c'était pour ceux qui s'y connaissent un peu en astrologie. J'ai pu me rendre compte de par mes recherches que selon, alors l'enfant intérieur est associé à la lune, d'accord? Et selon le positionnement de votre lune dans le thème astral, bah, ça vous révèle des petites clés. Donc ceux qui sont astrologues, ils n'ont pas attendu après moi pour que je donne cette info-là. Et pour ceux bah, qui souhaitent savoir où est positionnée la lune dans leur thème astral, vous pouvez me laisser votre date de naissance, jour, mois, année, l'heure et le département. Du coup, je me suis acheté un petit bouquin sur ça et je vous donnerai juste pour info qu'est-ce qui est rattaché à la Lune dans votre thème astral pour que vous, après, si vous le souhaitez, faire vos recherches de votre côté, je vous dirai juste dans quelle planète la Lune est positionnée en fait dans votre thème astral si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fini de parler et on y va. Voilà. Voilà, voilà. Alors là, on peut parler de personnes qui sont fortement emprisonnées dans leur mental, euh, avec des images qui tournent en boucle, des phrases qui tournent en boucle, des pensées qui tournent en boucle. Mais quand je dis tourne en boucle, c'est tourne en boucle, quoi. Ça va être H24. Il y a un mal-être profond, focus dans le mental, où on est même capable de remettre tout en question de par ce mal-être-là, en fait. Il y a la lumière là. La lumière est là. On est sur un chemin de guérison malgré tout. Peu importe où on en est sur son chemin d'éveil, à ce stade-là de l'enfant intérieur, peu importe où on en est, on a quand même guéri pas mal de choses. Il y a quand même des choses qui sont libérées et conscientisées, il n'y a pas de souci. Mais là, voilà, il y a un nouveau seuil à passer, de nouvelles blessures à découvrir, à guérir. Euh, mais ne remettez pas en question tout votre chemin, tout ce que vous avez enduré, parcouru
pour en arriver là, ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé de chemin, ça ne veut pas dire que vous avez mal fait les choses. C'est juste un seuil, d'accord, à passer. Ouais. Il peut y avoir des forts sentiments de colère. Il peut y avoir une forte colère qui tente à revenir essayer de reprendre le dessus sur les émotions. Peut-être qu'il y a des émotions enfouies qui ressortent hein, en étant comme ça. Et avant, peut-être qu'on était quelqu'un de très colérique, très coléreux. On essaye de garder un certain équilibre vis-à-vis de cette colère qui pourrait remonter, c'est assez fort quand même. On essaye de... Mais il y a vraiment ce cri intérieur en fait qui peut pousser à nous mettre dans des états dans la matière physiquement là euh, assez perturbants parce que c'est des émotions négatives qu'on n'avait plus en nous, qu'on avait réussi à libérer, qu'on avait réussi. Justement, là on reste dans la maîtrise de cette colère parce qu'elle veut pas qu'on sorte. Vous voyez, la maîtrise n'est pas bonne, le contrôle de la colère c'est pas bon. Donc il y a cet enfant intérieur qui est tellement mal qui lui crie de douleur en fait, clairement, ou de colère ou de rage, pour pour différentes raisons. Et vous, ça peut faire vraiment écho dans votre corps là, en mettant des émotions vraiment de colère pour tout, pour rien. Vous pouvez ressentir vraiment cette colère en basse vibration en vous, clairement. Donc il y a des gens qui essayent de se contrôler parce qu'en se disant non mais ça ne m'appartient pas, ça ne m'appartient plus cette colère. J'ai travaillé dessus, je ne suis plus comme ça. Voilà quoi, donc il y a cette notion de contrôle là qu'on n'avait plus avant. Mais le contrôle sert à rien, il va falloir libérer. Pour libérer, il va falloir chercher pourquoi on est comme ça. On est toujours d'accord sur ça. Euh, ouais, alors, euh, ça peut être, donc, cet enfant intérieur refait surgir quelque chose de l'enfance, clairement, choc, trauma de l'enfance ou même de vie antérieure. Moi, c'est ce qui s'est passé. Euh, Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le monde. Moi, c'était d'une vie antérieure. Ça ne veut pas dire que ce soit pour tout le monde. Hein. Mais c'est vraiment, il faut se retourner vers son passé. Je sais que c'est pas évident. euh, Parce qu'on se dit, c'est bon, j'ai épluché, enfin, j'ai enlevé les couches les plus compliquées. Euh, on enlève les couches quand on est prêt à les enlever. Il y a un travail toujours qui se fait. Je suis la première à dire j'ai l'impression que c'est sans fin. Et quand je le dis, je le pense vraiment. Mais on ne peut pas tout libérer d'un coup. Vous imaginez bien, ça serait trop simple. Donc quand on est prêt, il y a des nouvelles failles, des nouvelles blessures qui viennent à nous. Euh, donc c'est vraiment quelque chose qui remonte à longtemps. Vraiment de l'enfance ou de vie antérieure. Hein. C'est pas quelque chose... N'allez pas taper vers ce qui s'est passé il y a 2 3 mois. Après, il y a 2 3 mois, il peut s'être passé quelque chose qui fait écho, mais l'origine, l'essence même euh, de ce tourment-là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très ancien. Est-ce que je continue avec celui-là? Alors, il y en a une qui s'est retournée, et en même temps, je regardais un autre oracle parce qu'on m'a dit de prendre autre chose en attendant. Donc, elle viendra certainement recouvrir. Donc, c'est qu'il y a un message à prendre avec cette carte avant de continuer avec l'autre. Ok. Donc on parlait du passé, vraiment quelque chose de très lointain. Ça peut venir d'une vie antérieure aussi. Voilà, vos émotions. Donc je répète, hein, ça peut être un choc, un trauma, une fausse croyance aussi de soi vis-à-vis de soi. Il y a pas mal de ça aussi. Des personnes qui ont été, j'aime pas trop dire rabaissées, petits, mais t'es nul, tu comprends rien, t'arriveras à rien, tu crois qu'on t'a attendu pour faire ça. Sentir vraiment
c'est même pas une question de rejet, il peut y avoir de l'humiliation, se sentir humilié parce qu'on nous... Ouais, c'est ça, se sentir humilié parce que notre propre famille, notre propre entourage nous malmène, nous secoue mais pas dans le bon sens, euh, qui après, en se disant, mais si les adultes, quand on est petit, si eux pensent ça de moi, c'est que je dois être ça finalement. Donc je suis bon à rien, je suis nulle, je comprends rien, j'arriverai jamais à rien. Euh, et aujourd'hui, en fait, ça remonte fortement. D'accord. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment des émotions, ouais, de soi vis-à-vis de soi. Donc c'était celle-ci qui était tombée. Il y a une dévalorisation interne, enfin interne, ouais, une dévalorisation qu'on nous a fait prendre pour acquis en nous en fait. Et aujourd'hui, il est temps euh, de ressortir cette émotion pour pouvoir retrouver son soi. Parce que ça fait, il peut y avoir des blocages au niveau du chakra de la gorge, d'accord? De pas oser être et exprimer qui l'on est vraiment. De par tout ce qu'on nous a dit, martelé en info quand on était petit, des parents, voilà, qui peuvent nous dire ça, à l'école, le maître, la maîtresse, les professeurs qui pouvaient aussi avoir ce genre de... Donc du coup, on s'est enfermé dans cette bulle en mettant en mode automatique un conditionnement nous-mêmes en se disant non mais de toute façon si lui dit ça c'est bon je vais arriver à rien je suis nulle je vois pas pourquoi je vais faire des choses parce que même quand je fais des choses que j'ai l'impression que je fais bien et à fond on me dit encore que je suis nulle. Vous voyez ce genre de schéma de pensée là. Et du coup au jour d'aujourd'hui toute cette image que ça on me dit que c'est la coupe là c'est l'image que l'on a de vous, il est temps de la faire remonter, de la sortir de vous et de la rendre en fait, de la rendre, de la sortir de vous, de la rendre à la terre, au soleil, à qui vous voulez, mais il est temps maintenant de sortir ce blocage là. Donc oui on me parle de chakra de la gorge, peut-être de problèmes à l'estomac aussi. Ça va se jouer voilà entre ici et le bas du ventre et le plexus. Voilà, entre la gorge et le plexus. Donc ça va avoir un impact gorge, cœur, plexus. Sacré aussi peut être de... Ouais, le sacré aussi. D'accord, ça va se jouer sur ça. Il est tombé aussi vouloir vraiment. Là, on me dit c'est comme si c'était ces pensées-là que vous aviez de vous, parce que vous avez finalement pensé comme eux, cru comme eux, que vous étiez vraiment comme ça. Et voyez, on dit il faut les faire sortir de votre tête, ces pensées-là. Il ne faut plus que ce soit à l'intérieur de votre tête, parce que ça peut bloquer aussi votre intuition, votre développement, votre troisième œil, votre chakra coronal. Il y a un équilibre interne de toute votre énergie, de tous vos corps, de tous vos êtres qui est perturbé en ce moment par cet enfant intérieur. Parce qu'il tape un peu à toutes les portes, hein, et il veut juste se faire entendre. Donc là, honnêtement, vous donner, vous dire ce qu'il faut faire pour sortir ça, même si ça résonne avec vous. Il y a tellement de... Enfin, c'est tellement différent pour chacun que moi, ce que j'ai fait sur moi, pour m'aider à libérer ça, ça ne sera pas valable sur vous. Donc, c'est pas que je ne veux pas vous donner les outils pour. Là, je vous donne des clés pour essayer de conscientiser quelque chose. Ça vous emmènera peut-être sur des voies, des prises de conscience et des voies, des chemins de guérison. Peut-être que vous déciderez de vous faire accompagner pour ça ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Mais je ne peux pas vous donner les méthodes que moi-même j'ai utilisées parce que déjà, je suis repartie dans une autre vie qui m'a emmené ici, qui m'a emmené là, qui m'a machin. Donc là, franchement, guide en général, je pourrais rien faire pour vous. Mais voilà, je vous donne des infos. Donc, vous voyez, ouais, ça peut être un œuf, une pollution en fait dans votre tête, mais il en peut plus. Il faut que ça sorte, vous voyez. Il faut que ça sorte. Et ça va sortir par le cœur. Hein. Ça va sortir, de toute façon, c'est une émotion, c'est sûr. Mais il va se passer quelque chose dans votre cœur. Il va falloir... Je ne peux pas vous dire commencer par le chakra-gorge, commencer par la vie intérieure, commencer par... Il n'y a aucun process établi pour tout le monde qui est le même. Mais ça va à la fin sortir une émotion. Tout ce cheminement va vous faire, dans tous les cas, arriver à une émotion du cœur de vous vis-à-vis de vous-même. Ça va procurer un énorme changement, c'est sûr, c'est évident. Mais après, il faut commencer...
Enfin oui, déjà, il faut regarder en face la situation pour qu'elle sorte. Il faut déjà la conscientiser. Il ne faut pas tourner le dos, il ne faut pas fuir. Là, en fait, ça prend la tête, mais il faut partir. À être recroquevillé comme ça, c'est aussi un travail. Je sais que moi, quand je fais un travail d'introspection, donc je me mets en position, etc. Donc je me mets en tailleur. Et forcément, quand après j'appelle mes guides ou peu importe l'énergie ou l'archange que j'appelle selon ce qui vient à moi, selon ce que j'entends pour ce travail d'introspection là, c'est rigolo parce que j'ai cette position là où je baisse vraiment la tête, mais c'est vraiment symbolique d'introspection vis-à-vis de soi. D'accord? Pour voir en face ce qui va. Même si vous n'arrivez pas à le conscientiser, il y a des mots, des phrases, une image, un symbole, quelque chose qui va vous permettre déjà de vous ouvrir une petite porte pour voir en face ce qui se passe. Et il y avait celle-ci aussi qui s'est retournée. Accepter le chaos. C'est douloureux. Cette situation-là, elle est douloureuse, c'est clair. C'est clair parce que on a ce mental, je vous les remontre, on a ce mental-là qui est occupé comme jamais. On a des émotions de colère qui viennent en plus, mais du mental en fait. Il y a cette dualité interne qui nous empêche de retrouver une clarté d'esprit pour pouvoir partir dans ce travail d'introspection nécessaire pour voir les choses en face. Donc c'est super douloureux. Voilà, il faut trouver un moyen d'apaiser le mental pour pouvoir partir en introspection et commencer à avoir des petits bouts de maillon, des clés pour ouvrir une porte, puis une porte, puis une porte. C'est un travail douloureux, j'entends, mais pas plus douloureux que de rester dans cet état-là. À un moment donné, il y a le ras-le-bol qui vient dessus. Moi, pareil, hein, j'ai un jour, 2 jours, 3 jours, j'ai fait tirer. Après, c'était plus possible. J'arrivais plus. D'accord? Est-ce que je reprends celui-ci? Oui, encore un peu. Alors, pour rester neutre dans cet état-là, essayez dans un premier temps au niveau de votre mental. C'est souvent nécessaire, le mental, il a besoin d'être... parce qu'il part souvent dans ses travers. Hein. Il part souvent dans ses travers. Donc là, pour le poser un peu, pour l'essayer de se tempérer et de nous laisser un peu le temps d'aller à l'intérieur de nous-mêmes pour aller chercher cet enfant intérieur et comprendre la problématique, en fait, il faut le rassurer un peu, ce mental, dans un premier temps. Hein. Il va falloir le rassurer sur les difficultés que vous avez passées ensemble avec lui, la force mentale, la force d'analyse, la force critique qui vous a donné un certain temps pour pouvoir vous sortir de certaines situations. Là, il est le temps de le temporiser, de le calmer, de l'aplanir en vous reconnectant à lui en disant ok, là tu pars dans tous les sens, il n'y a pas de souci, on va se calmer parce qu'il n'est pas plus heureux lui de partir dans tous les sens que vous, et de ressasser ensemble ce qui s'est passé en vous remerciant, lui, vous, de tout ce que vous avez réussi à construire, ouais, malgré le chaos. Parce que là, cet arbre-là, c'est vous en fait. Il y a eu des graines de semer qui vous ont permis de pousser. Ok, c'est un peu sec, c'est pas fourni en nature du tout. Le seul arbre, c'est vous ici. Mais ça a valu la peine. Parce qu'il y a eu, vous voyez, il y a des récoltes à faire sur cet arbre-là. Vous n'avez pas grandi, mûri. Vous êtes sorti d'un de ces eaux là, sous cette terre rêche, pas du tout fertile en fait, et vous avez réussi à pousser. Vous avez passé de grandes choses, vous avez été courageux. Donc ne vous laissez pas torturer par ce mental-là. Raisonnez-le en lui disant regarde, aujourd'hui ce qu'on est devenu, on est ça, d'accord? On n'est plus comme ça, on est ça. Donc on va aller chercher quel est le problème, on va trouver la solution, il n'y a pas de souci, mais on se calme. Il a besoin d'être rassuré et de voilà, conscientiser vraiment tout ce que vous avez parcouru. Regardez ce que vous êtes devenu là. D'accord? Ce bel arbre. Et oui, un nouveau départ, mais clairement.
c'est un nouveau départ à l'introspection là. C'est ce qui vous est demandé, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Là, vous voyez, c'était l'autre côté. Là, on revient de son introspection. On revient... on revient en se libérant de certaines choses, on revient en ayant compris et pour aller vers le renouveau. Là, on part à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est la nuit. C'est que là, c'est vraiment nécessaire de commencer un nouveau voyage à l'intérieur de vous-même pour découvrir de nouvelles choses. Je fais encore avec celui-là ou pas? Peut-être aussi qu'il peut y avoir... ouais. Alors, on me dit là plusieurs choses. Il y a des énergies yin et yang à harmoniser. D'accord? Elles sont ici. Peut-être que vous êtes des personnes où le yin ne laisse pas la place au yang, ou le yang ne laisse pas la place au yin. D'accord? Donc, peut-être que vous avez votre... c'est comme si on devait être équilibré à 100%, d'accord? De yin et de yang. Mais ça ne veut pas dire 50% yin, 50% féminin, 50% masculin. Il y a des personnes, ça va être 50-50, il y a des personnes, ça va être 70-30, peu importe. Le tout, c'est qu'on arrive à 100 et que ce soit harmonieux. Mais ce n'est pas harmonieux à 50-50 pour tout le monde, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être une harmonie à faire aussi, commencer par harmoniser ces énergies yin et yang. On me reparle des vies antérieures. Il peut y avoir aussi, sur des vies antérieures, sur du transgénérationnel, encore à aller creuser. 1, 2, 3. Alors, 3. Ah oui, d'accord, je comptais le nombre de bâtons, mais c'est marqué là. Peut-être, on me dit 3, de regarder 3 générations, sur 3 générations, ou 3 vies antérieures. 3. Après, je sais que pas tout le monde a les outils, hein, mais il y a peut-être une problématique en rapport avec ça. Il y a 3 générations en termes de transgénérationnel, ou 3 vies antérieures. Les 3 dernières vies antérieures, ça remonte à les 3 dernières vies antérieures. C'est vraiment comme ça, hein, c'est parce qu'on me remonte le chiffre 3. Si vous, il vous fait penser à autre chose, avec le chiffre 3. On me dit autre chose, alors attendez. Oui. Alors, on me dit, c'est les énergies féminines qui sont trop développées, qui ne laissent plus la place aux énergies masculines. Alors, il se peut que vous soyez peut-être non accompagné parce que profonde déception de par les hommes, trahison, abandon, rejet, peur, peu importe, vous avez développé cette carapace, cette armure en fait de protection en faisant même taire à l'intérieur de vous votre propre énergie masculine, comme si vous vouliez même pas de cette énergie-là qui est la vôtre en vous. Ouais, donc à voir peut-être quelque chose, ouais, un problème avec le masculin. Ça peut être une profonde trahison. Enfin, voilà, c'est tous des indices en fait, des pistes que je vous donne, qu'on me dicte, que je vous donne pour vous aiguiller dans votre travail. Vous voyez, c'est là on me dit même pas dans le corps de la personne l'énergie masculine. Donc l'énergie masculine, ça va être votre moteur à vous, hein, pour pouvoir mettre dans la matière. Le féminin, on va schématiser, ça va être l'intuition, on va le faire très bref. L'intuition, la créativité. Le masculin, c'est ce qui va vous permettre d'œuvrer dans la matière. Sans intuition, sans création, vous ne pouvez rien fabriquer. Donc le masculin ne peut rien faire s'il n'a pas d'idée, s'il n'a pas de, il a ses mains, il ne peut rien créer.
Et une énergie créatrice ne peut rien faire si elle n'a pas l'énergie masculine pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir créer ce qu'elle veut faire. D'accord? Je le fais en version courte. Donc, vous ne pouvez même pas taire en vous. Vous avez besoin de cette énergie masculine en vous. Donc, il va falloir que vous guérissez ces propres blessures en vous déjà, d'énergie féminine et masculine, pour pouvoir ensuite vous développer dans la matière, mener à bien. Peut-être qu'il y a des projets qui sont bloqués, peut-être que vous cherchez absolument à faire des rencontres que ça ne vient pas, parce qu'il y a déjà des choses à rééquilibrer en vous. D'accord? Est-ce qu'on en suit là encore ou pas? Hop là! Pourquoi la tortue? C'est ouais, c'est ancien. Vous voyez, il y a encore cette carte-là dans l'ombre, pareil, dans l'introspection de vous. Quelque chose d'ancien, vraiment c'est quelque chose d'ancien. Il va falloir aller chercher loin. C'est pour ça que je vous dis, ne cherchez pas à conscientiser là en disant ouais, attends, je remonte à l'enfance, ouais, mais ça je l'avais fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai traité, l'abandon d'un tel c'est fait, le rejet de l'autre c'est fait, je comprends pas pourquoi. Non, 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 il va falloir creuser encore bien plus profond pour le faire remonter à la surface pour qu'il puisse s'en aller. Je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident. Et après, on me dit de regarder celle-là, voilà. Malgré tout, là, c'est un cadeau que vous allez vous faire en allant chercher tout ça, vous libérer de ça, là, parce que ça va vous propulser, ça va vous transformer énormément, de comprendre ce qui se passe et de libérer cette émotion-là. Vous allez sentir un profond allègement et une profonde libération. C'est comme si il y avait un mur que vous ne voyiez même pas parce que vous étiez tête baissée dessus et que là, en levant les yeux, vous prenez conscience de ce mur, mais quand il dégringole, c'est là en fait où vous voyez, vous allez rentrer dans votre jardin intérieur. Clairement. Il y a des portes qui vont s'ouvrir en vous, ça va juste être trop beau, et vous allez avoir là pour de bon la notion de jardin intérieur, de paix intérieure, d'harmonie intérieure. Alors moi je dis jardin intérieur parce que j'ai vu quelque chose et que voilà, donc je dis le mot jardin, mais ça va vous enlever un poids, ça va détruire un mur, c'est juste énorme. Mais il y a le boulot, c'est clair, qui n'est pas évident, mais je vous garantis que ça en vaut la peine. D'accord? Alors, on va prendre des petits messages tout doux. Les petits... Alors, on me dit de commencer par les sirènes. Ok. Ne remettez pas votre vie et vos choix en question. J'arrive même pas à l'attraper là. Parce que... Enfin, ne remettez pas si, parce qu'on passe tous par cette phase-là. Mais essayez vraiment d'apaiser votre mental pour pouvoir au plus tôt... L'ange, il en est tombé. Essayez vraiment d'apaiser votre mental pour pouvoir au plus tôt partir dans cette introspection-là, pour pouvoir délivrer au plus vite, au plus tôt, comprendre et libérer cet enfant intérieur à l'intérieur de vous, là, qui vous fait clairement ressentir son mal-être, hein, qui est le vôtre, hein, c'est le sien, mais c'est le vôtre hein, aussi. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Là, on me remontre les énergies yin et yang de tout à l'heure à harmoniser. D'accord? Après, il peut y avoir des rencontres basées sur la spiritualité. Oui, pour moi, il y a des personnes peut-être qui vont vouloir être accompagnées sur ce chemin-là. Donc, vous allez peut-être aller voir des thérapeutes en énergétique pour pouvoir vous accompagner sur ce travail-là. Ça portera ses fruits aussi, il n'y a pas de souci. Vous voyez là, les personnes que vous allez rencontrer, c'est vraiment pour votre élévation, quoi. Hein. D'accord? Suivez votre intuition hein, pour les personnes. Hein.
prenez une décision. Vous vous sentez coincé ou indécis, écoutez votre intuition et prenez une décision. Oui, c'est ce qu'on vous demande d'agir là, clairement. On me remonte la carte avec l'arbre de tout à l'heure qu'il est en train de regarder. Il y a des choses du passé. Alors là, on me dit pardonner. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier certaines choses. Pardonner, dans le sens de pardonner, c'est ok, j'ai vécu ça, on m'a fait vivre ça, je suis ok avec ça parce qu'aujourd'hui, ça m'a mené vers ce nouveau chemin-là. Voilà, rien que ça déjà, c'est pardonner. Je suis ok avec ce qui s'est passé et avec les personnes que j'ai rencontrées parce que sans ces expériences-là, ben, j'en serais peut-être pas là aujourd'hui. D'accord ? Travaillez à son compte. Vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Alors, je vous lis les phrases, mais vous savez que moi, je ne suis pas fan des trucs, mais je vous le montre. Ok. Là, pour moi, ça, c'est pour des personnes qui travaillent sur elles-mêmes. Pensez à décristalliser. Il peut y avoir des petites choses à décristalliser dans vos énergies, dans vos corps, supérieurs ou inférieurs, pour pouvoir vous permettre justement d'en percevoir une lumière derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir décristalliser certaines choses. Parce que pour purifier et avoir l'illumination, la clarté nécessaire pour pouvoir travailler, il y a des petits blocages qui sont là. Donc pensez à bien décristalliser certaines choses. Ça, c'est pour ceux qui bossent sur eux. Hein. D'accord ? Regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Vous voyez, cette tortue-là, regardez. On dit de repartir en introspection. Je cherche ma tortue de tout à l'heure. Voilà. Il va falloir aller la chercher là. Cette tortue, c'est quelque chose du passé hein, qu'il faut sortir. Hein. Voyez, il faut qu'elle sorte. D'accord? Donc là, c'est à l'intérieur de vous. Explorez, oui. Partez en introspection totale pour conscientiser cette problématique-là, cet enfermement-là en vous. Ce blocage-là est matérialisé par la tortue pour pouvoir après, voilà, qu'elle reprenne son chemin en fait. Et que vous puissiez reprendre le vôtre tranquillement. Ok? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit celui-ci. Souriez à la vie. Mais là, il y a cette notion d'amour, même si vous avez l'impression que vous avez travaillé sur l'amour et la confiance en vous, avec la tortue, je vous dis, on n'a rien vu. Donc, ancrez-vous par les moyens qui vous servent à vous ancrer. Trouvez-en d'autres aussi, parce que moi, j'avais mes techniques d'ancrage qui ont changé maintenant, donc peut-être qu'il y a d'autres techniques d'ancrage à avoir qui doivent être un peu plus profonds. Purifiez bien vraiment vos corps énergétiques, d'accord? De tout un tas de choses. Des fois, on le fait tout seul. Des fois, même quand on ait les moyens, on a besoin d'autres personnes parce que tout seul, c'est compliqué. On a aussi nos propres fils qui nous empêchent d'eux. Il y a vraiment une lumière qui doit entrer en vous pour vous aider à comprendre certaines choses. La lumière, elle n'attend que ça, mais il y a des résistances à quelque part. Donc, regardez de ce côté-là. Laissez s'envoler le passé pour illuminer son cœur. Ok. Ressource-toi au contact de la nourriture. De la nourriture. De la nature. Ouais, après, quand on n'est pas bien, on grignote, hein, j'avoue. Donc, ne te ressource pas au contact de la nourriture. Quoique ça fait du bien des fois, que toi, trop le plaisir de. Mais sinon, c'est au contact de la nature. Hein. D'accord? Ou alors, nourris-toi sainement avec les aliments de la nature. Arrête les bêtises. Allez, celui-ci. L'oracle du pavé chemin d'or. Ça, je vais vous lire les petits passages. Ou pas d'ailleurs, parce que des fois on me dit non.
Aïe, aïe. Oh là là. Le conflit intérieur. Bon, ben ça, on avait compris. La compassion. Alors, pour des personnes aussi, ce travail de pardon est à faire vis-à-vis de vous-même. D'accord? Si vous allez chercher dans des vies antérieures, etc., forcément, ce blocage-là, je veux dire la tortue, elle ne vient pas d'une vie fun, hein, sinon elle ne viendrait pas nous torturer ici. Donc, il va falloir apprendre à avoir de la compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Ok, peut-être que dans d'autres vies, on a fait des choses pas cool, on a voulu expérimenter des choses, soit essayez de vous pardonner de ce qui s'est passé dans ces autres vies-là. Ça faisait partie d'une expérience ou des blessures d'avant aussi. Elles ont eu leur raison d'être, elles n'ont plus la place aujourd'hui. Dans votre présent et pour votre futur, elles n'ont plus leur place ici. Donc il y a un gros travail de pardon aussi à faire exactement sur soi. De pardon et d'acceptation de ce que l'on est, de ce que l'on a fait peut-être, certainement, c'est sûr, sinon on ne serait pas ici, il n'y a pas de problème. Mais il y a un lourd passif sur quelque chose qu'il va falloir. C'est pour ça peut-être qu'on est dans cet état-là aussi. Hein. On sait que c'est quelque chose qui a fait mal, qui nous a fait mal ou qui a fait du mal, d'accord? Donc c'est pas un instant joyeux. Hein. Honnêtement, moi je l'ai fait. Hein. Enfin je l'ai fait. J'en suis pas sortie encore, mais j'ai conscientisé le pourquoi du comment. Donc je suis en train de traiter la problématique. C'est pas voilà, mais il faut quand même aller la chercher et c'est ce gros travail-là. Je suis passée par cette phase-là où de frayeur vis-à-vis de certaines choses que l'on peut faire dans d'autres vies peut-être, même si en fait c'est de se dire mais pourquoi on choisit d'incarner ça, pourquoi on vit ça, enfin vous voyez ce genre de pourquoi c'est lourd en fait, voilà. Et il y a celle-ci aussi qui s'est retournée, la force. Parce que vous êtes fort, il y avait de la sagesse aussi. D'accord c'est plus la force maintenant, c'est plus la force de colère qu'on parlait au début, là, c'est cette haine et cette rage qu'on a l'impression qu'elle va ressortir. C'est parce que elle veut nous faire comprendre qu'il faut arrêter de tergiverser, de tourner autour du pot, qu'il faut aller descendre à l'intérieur de nous. Mais c'est une force douce maintenant. C'est une force que vous avez acquise de par votre sagesse et votre maturité. N'ayez plus peur de cette force-là en vous. C'est plus de la force violente, d'accord? C'est de la force sage. C'est une force qui vous pousse à aller de l'avant. C'est pas une force négative, d'accord? Vous avez changé, vous avez compris certaines choses, c'est sûr, mais n'ayez plus peur de votre propre force. C'est vraiment une force. C'est une force spirituelle aussi, une force créatrice, voyez, une force d'amour, une force de volonté, d'accord? C'est plus vraiment la force dans le sens péjoratif du terme. Ok, allez, quelle heure? 43 minutes. On va finir avec ça, pour s'aimer et s'accepter pleinement. Allez, ça c'est les petites phrases courtes là. Il me dit que j'ai oublié un truc. Alors je cherche. Je me pardonne pour me libérer. Lol. C'est un acte puissant d'amour pour soi. Il indique que je suis prête ou prêt à regarder devant moi pour reprendre les rênes de ma vie. Ça va avec tout ce qu'on a dit. Regarder devant soi, reprendre les rênes de sa vie. Enfin, je ne vais pas tout vous remontrer. Et puis c'est ce que je disais avant. Je me pardonne pour me libérer. Ok. Ah, parce que depuis tout à l'heure, on me dit de reprendre. C'est lequel? C'est ce. Elles sont où les cartes? C'est celui-là? Oui, ok. Ah, on me dit un truc de fin, donc je reprends celle-là.
Je me vois... Alors, attendez, j'en ai plein. Donc, je me pardonne pour me libérer. Ok. Je me vois confiante et optimiste dans tout ce que j'entreprends. Comme un sportif qui visualise la victoire, je m'entraîne à imaginer une situation ou une réussite éclatante. Puis je projette cette réalité dans ma vie, je gagne à tous les coups. On est en train de me parler d'une autre carte. 2 secondes. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. C'est ce que je disais au début. Peur du ridicule, du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Prenez un papier et un crayon, répondez à ça. Ça peut vous ouvrir des portes aussi. La première chose qui vous passe par la tête, c'est ça. Je dis oui au bonheur, j'ai le droit d'être heureux, alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire sur ma vie. Alors, on me dit, je dis oui au bonheur, ça va, je souris à la vie. J'arrête de croire que je vais jamais m'en sortir, que je sais que là, tout est possible. Tout dépend de vous. On est en train de me montrer, de me dire quelque chose. Là. Ok. Pour revenir sur des purifications d'énergie et autres, checkez, pour ceux qui savent le faire, ou pour ceux qui se font accompagner, ça peut être des pistes, des mémoires, d'accord, qui peuvent rester, parce que pareil, on me redit ça. On me parle aussi, il y a des choses qui peuvent parasiter, des objets éthériques, sans rentrer dans les détails. Donc veillez à vérifier que vous n'ayez pas d'objets éthériques dans votre biochamp qui pourrait, on me dit, empêcher. Vous voyez, ça pourrait bloquer des circulations à retirer les objets. Ok. Et on me dit de reprendre une carte de cela. Célébrer l'échec. Alors ça va avec le chaos. Et c'est ce qu'on vous disait depuis tout à l'heure. L'échec, il n'y a pas d'échec. Il y a toujours, vous voyez, il y aura, je veux dire, même si aujourd'hui c'est compliqué, j'entends et des fois on en a marre en fait d'entendre ça, c'est compliqué mais ça te sert de leçon pour grandir. Ouais, non, mais quand on en a marre, on en a marre, on n'en a rien à faire de la leçon, on veut juste arrêter d'en avoir marre, quoi, clairement. Mais c'est comme tout à l'heure que je disais, c'est une véritable transformation que vous allez opérer à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau, mais c'est quelque chose pour vous en vous. C'est une reconnexion à vous-même, mais on ne parle pas de reconnexion à son âme pour développer son intuition et tout, là, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une reconnexion dans le but de comprendre que on est tous un, tout est unité, on est tous reliés les uns aux autres. C'est vraiment une reconnexion à vous-même. C'est comme si on faisait péter des carapaces ou toutes ces choses mauvaises qu'on a pu nous dire quand on était petit, à nous rabaisser, qu'on s'est forgé comme ça. On s'est forgé des comportements en mode automatique. Parce qu'on nous a répété, rabâché certaines choses en étant petit, on a construit sa vie sur des paroles, des attitudes des autres qu'ils avaient envers nous, et on s'est construit comme ça, avec ça qu'on nous a, c'est comme si on nous avait injecté dans notre cerveau cette substance que l'on était nocif, que l'on était bon à rien, que l'on était... vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme si au jour d'aujourd'hui, cette rencontre-là, ce travail-là vous permettait de sortir cette nocivité que vous avez fini par croire et à intégrer, à ingérer en vous en fait. Et c'est vraiment une profonde libération qui se fait là. D'accord? Voilà, j'espère que cette guidance aura pu un peu vous éclairer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis je vous souhaite une bonne journée.